Coucou tout le monde, je retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je pense que plus d'une va être choquée parce que j'ai dit que j'allais jamais faire cette vidéo sur ma chaîne. Mais je vous la fais aujourd'hui, c'est la deuxième fois que je la tourne. La première fois, vas-y, c'était trop ghetto. C'était trop ghetto. En plus de ça, je vous avais même pas montré le matériel. J'allais vous montrer, genre, j'allais vous mettre des photos. Mais là, j'ai pris mon matos. J'ai pris mon matos pour vous parler correctement et pour être le plus clair possible dans mes explications. Parce que la première fois, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment ghetto. En plus, aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Vous voyez, déjà, je parle vite, je commence à débiter. Mais je suis assez hyperactive là. Je ne sais pas ce qui se passe. Bref, on va parler ongles, nails, je sais pas comment dire en d'autres langues. On va parler de mes ongles, de ce que je fais. Je vais vous parler des produits que j'utilise, des produits que j'ai utilisés, pourquoi j'ai arrêté de les utiliser et tout. Parcours aussi. Par contre, je vous préviens directement, il n'y a pas de tuto. Enfin, j'ai fait un tuto sur TikTok, mais je n'arrive pas à filmer le tuto parce qu'en fait, pour ma caméra, j'ai que ma ring light. Et j'ai pas d'autres trucs pour bien filmer. Et le problème c'est que je ne trouve pas d'emplacement clair pour faire un tuto ou quoi. J'ai acheté un trépied, j'attends qu'il arrive. Mais la vidéo sera déjà postée. Donc anyway, de toute façon je vais vous mettre des vidéos explicatives pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Voilà, on va commencer sans plus tarder. Du coup, pour vous raconter un peu ma vie par rapport aux ongles, moi ça va faire bientôt 3 ans que je fais mes ongles toute seule, je crois. 3 ans, 4 ans, je sais plus. Pendant le Covid, j'ai commencé à faire les ongles en gel, sachant que avant ça, je collais juste des capsules sur mes ongles. Genre, j'ai acheté des capsules sur AliExpress et je les collais. Les personnes qui me suivent depuis longtemps, vous savez déjà. Voilà. Quand il y a eu le confinement et tout, j'ai décidé de faire mes ongles toute seule. Donc j'ai regardé plein de tutos sur YouTube et c'est comme ça que j'ai appris à faire mes ongles. C'est parce que j'ai regardé plein de tutos sur YouTube. Donc je suis autodidacte. Je suis autodidacte dans plein de choses, hein, la vérité. Tout mon matériel quand j'ai commencé, je l'ai acheté sur Ongle 24. Donc j'ai acheté du gel, j'ai acheté des chablons, j'ai acheté du cleaner. Bref, tout là, j'ai tout acheté. Sauf ma lampe. Ma lampe, je l'ai prise sur AliExpress. J'ai fait mes ongles en gel pendant 1 an. Je vais pas m'éterniser sur ça parce qu'aujourd'hui, je ne vous fais même pas un tuto sur comment faire ses ongles en gel parce que j'ai arrêté de faire mes ongles en gel. Moi, maintenant, je fais partie de la team Gelix. Donc, en fait, c'est des capsules que vous allez coller grâce à une gummy base qui ressemble un peu, du coup, à un gel mélangé à du vernis. C'est un peu cette texture là. Donc voilà, moi je fais mes ongles comme ça et on va parler de ça aujourd'hui. Je vais vous montrer le matériel que j'utilise. Je vous mettrai en barre d'infos tous les produits que j'utilise moi. Comme je vous disais, moi je fais mes ongles en Gelix. Donc j'ai commencé à acheter des capsules Gelix sur Ongle 24. Elles sont super bien. Mes capsules de chez Ongle 24, elles sont comme ça. Vous pouvez voir que j'ai terminé beaucoup de cases. Il me reste quelques-unes. Mais c'est trop grand pour mes ongles, donc ça me va pas. Et maintenant j'utilise du coup des ongles en Gelix de chez AliExpress. Ça arrive comme ça dans un petit sachet. Les capsules d'AliExpress, elles sont pas exactement pareilles que les Ongle 24, puisque les capsules Ongle 24, elles sont vraiment dures. Celles d'AliExpress, elles sont moins dures, mais elles font grave le taf. Et maintenant j'achète que mes capsules sur AliExpress. J'ai arrêté de les acheter sur Ongle 24 parce qu'il y a plein d'ongles que j'utilise pas. En plus de ça, c'est plus cher et vous avez les frais de livraison, donc c'est mort. Je prends ça sur mon ami AliExpress. Voilà, donc voilà pour mes capsules. Cherchez pas, prenez les AliExpress. J'ai testé les Chines, elles sont éclatées au sol. Après j'ai testé aussi d'autres capsules, c'était pas du Gelix mais c'est nul. Prenez ce que je mets en barre d'infos, tout simplement. Voilà. Donc maintenant je vais vous expliquer comment je fais mes ongles. Je mettrai des vidéos à l'appui pour que vous puissiez avoir une vision et pour que vous puissiez comprendre. Donc pour commencer, j'utilise du coup des limes à ongles. Voilà, c'est un lot de limes à ongles que j'ai acheté sur AliExpress. Je vais vous mettre encore une fois le lien en barre d'infos. Pour commencer les filles, il faut limer la surface de son ongle. Donc vous limez tout l'ongle pour que la capsule elle puisse adhérer, même le gel, enfin peu importe ce que vous allez mettre sur vos ongles. Pour que ça puisse adhérer, vous êtes obligé de limer votre ongle. Donc on commence par limer ses ongles, la surface de l'ongle. Ensuite nous allons prendre nos amis les repousses cuticules. Voilà, c'est un repousse cuticule tout simple, à 2 embouts. Les cuticules je les fais, au début je les faisais pas. Il y a grave une diff. Franchement il y a grave une diff, faites vos cuticules. Si vous avez peur de vous couper avec ça, faites comme moi, je vais vous montrer un autre truc après. Mais je termine mes explications cuticules pour vous montrer le produit après. Ah oui, et petite parenthèse, j'explique comment moi je fais mes ongles. Non mais tu respectes pas les étapes, je m'en fous.
Je m'en fous. Je raconte mon expérience, je vous dis juste comment moi je fais. Voilà, c'est tout. N'hésitez pas à regarder plein de vidéos sur YouTube, comme ça vous allez trouver un peu votre manière de faire, etc. Après avoir limé ma surface de l'ongle, vous faites l'inverse, soit vous retirez vos cuticules et après vous limez vos ongles. Moi ça dépend. Du coup vous allez repousser votre cuticule au max, au max, au max, au max avec ça. S'il vous plaît, vous repoussez au max, au max, au max pour avoir vraiment un truc de propre. Alors soit vous êtes vaillante et vous coupez vos cuticules avec ça là, cette chose. Personnellement, moi c'est mort dans le game. Ça j'ai essayé 2-3 fois. Sur 3 fois, je me suis coupée 2 fois je crois. J'ai grave saigné. Donc ça, pour moi il faut maîtriser. Mais bon, un jour j'y arriverai. Ce que je fais, c'est que ma mère elle m'avait donné ça. En fait ma mère elle avait acheté un kit à pédicure. Et il y avait ça dedans. Et en fait cet ustensile là, c'est fait pour couper la cuticule. Une fois que vous aurez repoussé la cuticule, vous allez passer le truc dessus. Et ça va couper la cuticule. Et j'espère que je vais trouver une vidéo pour vous montrer un peu ce que c'est. Parce que là j'ai pas de cuticule en plus. Donc je peux pas vous montrer. Mais j'espère que vous comprenez ce que je dis. Le poil de mon pinceau. En fait le poil c'est la cuticule. Et vous allez passer comme ça au-dessus. Comme ça. Et la cuticule elle va partir. Donc voilà, ça se présente comme ça. Vous voyez le bout? Pour celles qui ne veulent pas utiliser ça et pour les débutantes, je recommande vraiment ça. C'est trop bien, ça change tout. Prenez ça. Là maintenant, une fois que j'ai fait mes cuticules, une fois que j'ai limé ma surface de l'ongle, j'utilise un primer de chez Ongle 24. Donc voilà, le primer il est comme ça, il a fait la guerre. Ça fait des années que je l'ai, quand j'ai commencé les ongles. Vous allez mettre du primer sur tous vos ongles. Ça sert à rien d'en mettre des caisses, vous allez voir c'est très liquide. Et vous avez juste besoin d'en mettre un tout petit peu. Permettre à ce que le gel, la capsule, bref, tout ce que vous allez mettre sur votre ongle, ça puisse mieux adhérer. Donc là on arrive du coup dans l'explication de comment je fais mes ongles. On va prendre une gummy base, moi j'en ai eu 2, j'ai eu celle de chez Ongle 24. Et j'en ai pris une sur Amazon, je préfère celle d'Amazon, voilà. Donc je vous conseille encore une fois d'aller chez Amazon au lieu de commander sur Ongle 24. La gummy base Amazon elle est comme ça, il y a écrit 5 en 1. Personnellement je l'utilise juste pour faire ma gummy base, je l'utilise pas autant que gel de couleur etc. Vous avez besoin de ça, vous avez besoin d'une capsule. Donc voilà comment c'est une capsule Angélix. Savoir qu'il faut limer l'intérieur de la capsule. Donc je vous conseille vraiment d'acheter une ponceuse, gain de temps de fou, mais de fou. Après essayez d'apprendre à bien la maîtriser, c'est-à-dire que ne mettez pas la vitesse au max, faites très attention quand vous utilisez une ponceuse parce que c'est très dangereux. La mienne elle est comme ça, je l'ai pris sur AliExpress. Donc voilà, vous pouvez changer les embouts. La capsule, je vous conseille de changer les embouts, en mettre le lien de la ponceuse et aussi des différents embouts que j'ai commandé. Moi j'ai une petite boîte comme ça avec différents embouts et je prends n'importe quel embout du moment qu'il est fin pour qu'il puisse me permettre de bien limer l'intérieur de la capsule. Ça m'évite de dépasser sur les bords et puis d'abîmer la capsule. Du coup ce qu'on fait c'est qu'on va limer l'intérieur de la capsule. Vous limez la moitié voire le quart de la capsule, vous limez pas toute la capsule, juste là où vous allez poser la capsule sur votre vrai ongle. Ensuite vous allez prendre votre gummy base, vous allez mettre un tout petit peu, ça sert à rien d'en mettre des masses. Mettez la quantité parfaite pour que ça puisse aller sur tout l'ongle, ni pas assez ni trop. Si vous en mettez trop, ça va couler sur les côtés etc, ça va être dégueu, en plus ça va vous prendre plus de temps pour attraper le truc et tout parce qu'il faudra limer ou sinon vous allez devoir retirer la capsule, enfin bref. Pour ça je vous conseille vraiment d'en mettre moyennement, pas trop, pas assez, juste in the middle. Une fois que vous avez fait ça, vous allez poser la capsule sur l'ongle. N'hésitez pas à bien repousser la capsule, genre bien repousser, limite vous repoussez votre cuticule qui va avec, même si votre cuticule est censée être coupée, que ça puisse vraiment être joli et que votre manucure puisse vous durer le plus de temps possible, parce que vous doutez bien que si vous ne collez pas au fond de la capsule, ça va faire comme si vous allez avoir une repousse. Donc voilà, ça va pas être joli. Vous allez poser votre capsule comme ça, vous allez appuyer et mettre votre doigt dans la lampe. Personnellement moi j'utilise une lampe de chez AliExpress. Après il y a beaucoup de personnes qui utilisent par exemple les petits lampadaires là, vous savez les petites lumières bleues. Je ne peux pas vous recommander ça parce que je n'ai pas essayé. Ma lampe c'est une AliExpress, elle aussi elle a fait la guerre, il y a du vernis dessus. C'est ghetto,
matériel d'AliExpress, il est vraiment bien. Je pense qu'il y a certaines personnes qui se disent ouais, vu que c'est AliExpress etc, ça va pas me durer dans le temps, mais pas du tout. Comme je vous l'ai dit, moi je n'ai rien racheté mis à part les capsules. Sinon ma ponceuse et ma lampe, je l'ai depuis que j'ai débuté les ongles, depuis que je fais mes ongles en gel, donc depuis le Covid. C'est pour vous dire à quel point ça tient en fait. Ça tient. En plus de ça, vous n'avez pas besoin de vous ruiner ou vous commencer etc à faire vos ongles. Ça sert à rien de mettre des 1000 et des 100 dans des produits. Donc ça, croyez-moi, bon plan, ça coûte pas cher. En dessous de 20 euros. Ma lampe, j'ai dû la payer 15 euros. La ponceuse, 10 euros, voire 8 euros. Donc ça passe crème. Je reprends mes explications. Donc voilà, après vous allez voir que la capsule, du coup, elle est collée. Votre ongle est fait. Donc vous allez faire ça sur tous vos ongles. Et ensuite, du coup, maintenant, on passe à la mise en forme, à la ponceuse et tout. Quelque chose qui change tout, les filles, c'est de prendre votre lime et de faire vos parallèles. Malgré que ça soit déjà une capsule, donc vous savez, vous avez déjà votre forme. Essayez vraiment de limer les parallèles pour que ça puisse être dans la continuité de votre ongle naturel. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme ça, vous aurez un résultat beaucoup plus joli, beaucoup plus naturel, qui ressemble à vos ongles. Ensuite, pour la prochaine étape, soit vous prenez votre lime à ongles, soit vous prenez votre ponceuse. Mais vous devez limer toute la surface de la capsule. Ah oui, avant, vous coupez vos capsules à la longueur souhaitée. Et ensuite, vous allez limer toute la capsule pour que le vernis que vous allez mettre puisse bien adhérer, pour qu'il puisse rester. Personnellement, moi, j'utilise la ponceuse parce que c'est beaucoup plus rapide. Et j'utilise cet embout-là. Est-ce que ça fait la quoi? Voilà, un embout comme ça. Si quelque chose que je faisais pas avant, c'est de poncer vraiment le début de la capsule. C'est quelque chose que je vous conseille de faire pour que vous puissiez avoir un bombé. Le fait de limer le début, ça va faire comme si c'était votre propre ongle, votre vrai ongle. C'est pour ça que je vous conseille de faire ça, pour que ça puisse faire un résultat beaucoup plus joli et aussi beaucoup plus durable, parce que moi c'est quelque chose que je faisais pas avant. Et du coup, quand mes ongles ils poussaient, bah j'avais une grosse démarcation entre la capsule et mon ongle naturel. Je me coiffais, je faisais des tutos, ou quand je me faisais un shampoing, mes cheveux ils s'accrochaient dans la capsule. C'était horrible parce qu'il y a un écart du coup entre mon ongle et la capsule. Du coup, ça fait que mon cheveu il passait sous la capsule. Je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire, mais bref, c'était trop chiant et en plus de ça, c'est pas esthétique. Donc je vous conseille de limer le début de la capsule. Donc une fois que vous avez fait ça, dites-vous, là vous avez fait le plus gros du travail. On va passer au vernis. Je vais vous montrer les vernis que moi j'utilise. Vous savez que je suis toute l'année sous French manicure. Vraiment. Depuis des années, je fais que des French. Je fais que ça. Ou sinon, je fais du blanc. Mais vous me verrez avec rien d'autre en fait. Parce que c'est ma base. Je vais vous montrer les vernis que j'utilise pour faire ma French. Alors quand vous me voyez avec une French comme ça, c'est-à-dire c'est assez clair. Je mets un vernis semi-permanent de la marque Rosalind. C'est la teinte 29. Donc il est comme ça le vernis. Je vous conseille de le tester et si vous l'aimez de faire un petit stock parce que c'est vraiment un petit vernis. Donc moi celui-ci c'est mon meilleur vernis. Genre c'est ma French sûre. J'utilise ça en base. Après parfois vous avez pu me voir de temps en temps avec un vernis rose pétant autant que base. Et c'est pareil aussi un vernis de chez Rosalind. Je sais pas si vous allez voir le rose mais il est comme ça. Il est très pétant. Du coup pareil c'est un vernis de chez Rosalind et c'est la teinte 11. Ou troisième valeur sûre, c'est un Milky White que j'ai pris aussi sur AliExpress. Et la marque c'est MS ou M-Share, je sais pas. MS Share, bref je sais pas comment on dit. Il est super nul. J'ai dû le mélanger à un blanc que j'avais. Il est nul. Voilà, il est nul, il est un peu grisâtre. C'est pas un joli Milky. Donc je suis encore à la recherche d'un beau Milky White. Alors ensuite, mon meilleur vernis pour faire la French, les filles, c'est un vernis blanc de chez Ongle 24. Il est trop beau. Il est comme ça. C'est écrit white dessus. Vous n'avez pas besoin de repasser 1001 couches pour que le blanc il puisse être vraiment voyant. Après, moi, soit je prends celui-ci, soit je prends un vernis blanc de chez Rosalind. Là, je l'ai plus parce que je l'ai terminé. En tout cas, les deux font l'affaire. Mais le meilleur, sachez que c'est le Ongle 24. Voilà, après la manicure, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous ai présenté du coup les vernis que j'utilisais. Pour ma French, j'utilise directement le pinceau du vernis parce que je sais que j'ai déjà eu des questions par rapport à ça, de comment je fais ma French et tout. Moi, j'utilise le pinceau du vernis. Je vous ai déjà dit, c'est ghetto ici. Ghetto. Mais au final, c'est quand même joli, donc on s'en fout. Pour terminer, j'utilise un top coat
que ma soeur elle avait acheté sur AliExpress. Donc je vais essayer de retrouver la ref. Dans tous les cas, vous pouvez prendre n'importe quel top coat. En général, ça fait l'affaire. J'en avais un aussi de chez Rosalind. J'en ai eu un de chez Ongle 24. Et là, j'ai celui-ci. Bien, mais pour moi, c'est un peu un top coat comme les autres. Mais il est bien, il fait le taf. Oui aussi les filles, à chaque étape, n'oubliez pas de passer un coup de cleaner. N'oubliez pas aussi de vous désinfecter les mains au tout début de la manucure. Enfin, avant de débuter votre manucure et tout à la fin. J'utilise aussi un cleaner de chez Ongle 24. Donc il est comme ça. 500 ml. Je l'ai jamais racheté. Je l'ai depuis le Covid aussi. Les filles, ça dure. Ça dure trop, c'est trop bien. Le cleaner, j'en mets à chaque étape de mon vernis. Je mets du cleaner après avoir mis mon premier vernis, donc le rose. Ensuite, j'en mets après avoir fait ma French. Et après, je mets mon top coat. Après, je désinfecte mes ongles avec ça. Et ça vient aussi de chez Ongle 24. C'est un nettoyant main et surface. C'est tout. Je vous ai fait la vidéo. Là, ça fait combien de temps je tourne? 32 minutes. Vous allez vous dire, mais c'est tout? Oui, c'est tout. C'est tout. C'est pour ça que je voulais pas faire cette vidéo. En fait, c'est trop... En mode, il n'y a pas grand chose à dire. Mais bon, vu qu'on m'a demandé et redemandé et redemandé et redemandé, je me suis dit je vais faire la vidéo. Surtout que là on est en été. Je me suis dit et vas-y Canel, il y a des personnes en fait elles n'ont pas les moyens de faire leurs ongles. Vous voyez, dans des instituts etc. à chaque fois. Franchement c'est un coût. C'est un coût. Et on aime trop faire nos ongles, nos cils pour les vacances. Donc là je me suis dit et vas-y je vais faire le tuto. Comme ça elles font des économies. Parce que moi de base... Personne qui me suivait depuis le début là, je faisais beaucoup de vidéos bon plan. Ça date de fou. Donc là on est un peu dans une vidéo bon plan, astuce. Voilà, en gros on veut pas se ruiner ici. Voilà, j'ai fait cette vidéo là pour que vous puissiez aussi vous débrouiller toute seule, pour que vous puissiez être indépendante et ne pas compter sur quelqu'un constamment. Parce que c'est bien d'avoir toujours ses ongles faits. En tout cas moi je trouve, j'aime beaucoup avoir mes ongles faits. Et franchement c'est un investissement quand on les fait faire par quelqu'un. Même je trouve que dépendre d'une personne, c'est chiant en fait dans tous les domaines de notre vie, que ce soit dans le domaine relationnel, que ce soit dans le domaine aussi familial, financier, peu importe, dépendre de quelqu'un ou de quelque chose, c'est chiant. Franchement c'est chiant, mis à part de Dieu bien sûr. Mais sinon c'est chiant. C'est bien des fois de se faire chouchouter en institut et tout, mais dites-vous, si demain vous avez une galère, si votre prothésiste ongulaire elle est pas là, vous pouvez faire vos ongles toute seule. Donc c'est pour ça que c'est bien de savoir faire. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo aussi. Avec tous les produits que je vous ai montrés, vous n'allez pas vous ruiner. Donc ça aussi, c'est good. Franchement c'est good. Bref, je m'arrête de parler. Les filles, ma caméra va bientôt couper puisqu'elle est en surchauffe. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Tous les liens, les filles, seront dans la barre d'infos. J'ai pas de code promo, j'ai rien puisque j'ai rien reçu gratuitement, j'ai tout payé. Et voilà, c'est pas une collab, tout simplement. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si j'ai d'autres astuces ou quoi, je vous partagerai ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir aussi dans les commentaires. Prenez soin de vous les filles. Bisous.